waaw Sénégal na ngeen def man la Eka xam ngeen fan laay jëlee sama énergie si ngay yegg ci chaîne bi Centron moo gën si boisson yépp jaajëf waay. Centron, disponible partout, la boisson officielle de Eka. C'est la totale qui s'installe tout de suite sur Africa 7, votre émission des grands événements. L'événement, c'est le DK Almadi Festival. Nous sommes à la 4e soirée. Je suis avec mes chroniqueurs, mes reporters de choc, Nat, Bébéchou 44 et Betty, la tigresse. On est là pour faire le show, on est là pour vous faire vivre cet événement, pour être avec les organisateurs, les participants, les festivaliers. Mes amis, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et d'avoir la pêche, bien sûr, avec notre partenaire Centron. La soirée s'annonce chaude. C'est Teenager Forever. Betty, comment ça va se passer? Ça va être chaud. Alexis Tangana, avant tout, je te salue d'abord et mon compagnon Bébéchou Nat. Bonsoir Betty. Bonsoir Bébéchou. Bonsoir chers téléspectateurs. Comme nous l'avons présenté avec Fissa Suné. Nous sommes ici au complexe 5 pour présenter une émission JK Festival Almadi. Comme nous l'avons dit avec Fissa Suné, fii lay xewé, fii la lépp di neexee. Maa ngi ànd ak léegi sama naataango yi ñu ngi ni toog wax ko. Rouge noir ma daal di def lu baax man tamit def sama rouge noir bu neex ngeen plateau bi sax rouge noir la di fas yéene ànd ak yéen bégal leen féexal seen xol ndax ngeen am lu baax ci seen Africa 7 ba tey nag ni ma leen ko doon waxee ñi ngi ànd ak seen boisson Centron mi nga xam ne moo may jox énergie man Sister Betty la tigresse ndax ma mën leen a defal lu baax ak lu neex léegi c'est sur Africa 7. Merci Betty, bien sûr nous allons garder la pêche avec Centron, notre partenaire. Alors Nat, c'est une soirée rétro. Toi, tu t'y connais très bien puisque tu travailles sur la radio Africa 7. Tu balances des rétros à une heure d'écoute très calme, entre 13h et 14h. Tu sens déjà cette soirée s'annoncer? Alors déjà, bonsoir Alexis. Merci de me donner la parole. Au 4e jour des festivités, nous avons ce soir une soirée toute particulière parce qu'il s'agit d'une soirée à thème. Et le thème de cette soirée, c'est Teenager Forever. Alors ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que les organisateurs ont mis le paquet. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous le remarquerez, la décoration, elle est impeccable. Ce qu'il faut également retenir, c'est quoi? C'est que cette soirée, Teenager Forever, s'adresse à un public tout particulier. Ça va des personnes âgées de 30 à 40 ans, bien sûr, qui vont s'amuser ce soir sur des sons rétro des années 70 à nos jours. Alors Alexis, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que cette soirée s'annonce très belle, chic et bien sûr avec une ambiance très particulière. N'oublions pas qu'elle est organisée par DJ Eduardo qui aujourd'hui fête ses 15 ans d'honorable, son émission effectivement comme vous l'avez dit, mais également par Erika qui est une professionnelle dans le domaine. Son staff qui est une professionnelle dans le monde de l'événementiel. Merci Nat pour cette intervention. N'oublions pas qu'on va garder la pêche avec Centron. Il y aura plusieurs invités. Comme tu l'as dit, DJ Eduardo, mais aussi Erika, Fatouche, des artistes surprises. C'est la totale sur Africa 7. Ça s'installe. Vous serez également sur le tapis rouge pour reprendre bien sûr les impressions des festivaliers, comment ils vivent cette ambiance et comment ils participent à ce festival féerique organisé dans le complexe Le 5. La totale 5, Centron et DK Almadi Festival. Ça commence tout de suite. C'est la totale qui se poursuit sur Africa 7. Nous sommes au cœur de l'événement, le DK Almadi Festival. C'est la 4e soirée. Ce soir, une soirée exceptionnelle sur le thème Teenager Forever. Et justement, nous sommes avec la conceptrice de cette soirée. Il s'agit d'Erika Gay. Nous allons passer en revue tout le programme et tout ce que vous avez concocté pour vos invités. Bonsoir Erika. On a envie d'abord tout de suite d'en savoir plus sur vous. Qui êtes-vous? Bonsoir Alexis, c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Donc en effet, je suis la conceptrice de cet événement ce soir. J'ai monté ma propre boîte de consulting en événementiel qui s'appelle Fusion. Et aujourd'hui, nous avons fusionné, Eduardo et moi,
pour cette soirée que l'on voulait en fait un souvenir de notre adolescence pour nous. Enfin moi qui suis trentenaire, quand j'avais 15 ans c'était Eduardo mon DJ, donc il était foncièrement évident que c'était à Eduardo d'être le DJ de ma soirée Teenager. Donc c'est une soirée concentrée sur les années 90 bien entendu, mais aussi sur les années 80 et 70 pour que les plus de 30 ans, 40 et 50 puissent se retrouver. Parce que comme ma boîte, je l'ai appelée Fusion, c'est pour justement fusionner tous les âges, toutes les races, toutes les origines, toutes les conditions sociales, de celui qui dépense des centaines de mille à celui qui va dépenser 1500 juste pour un verre. Voilà, c'est ça que je veux fusionner parce que moi je suis une fusion, je m'appelle Gay. Quand je dis que je m'appelle Gay, on me regarde avec des yeux de travers, mais vous n'êtes pas un peu trop blanche pour être gay? Ben si, je suis une vraie Sénégalaise, je n'ai pas de double nationalité, je n'ai qu'un passeport, il est sénégalais, et je veux vendre mon pays. Certains le vendent politiquement, d'autres le vendent culturellement, d'autres le vendent en entrepreneuriat. Moi, je veux le vendre festivement. Je veux qu'à l'extérieur, on sache qu'au Sénégal, les gens savent faire la fête et la font très bien. Là, on ne la fait pas dans tous les sens, et c'est ça. Je suis une festive. Nous en savons plus sur vous, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à participer à ce festival? C'était une idée qui vous tenait à cœur depuis, et comment s'est passé le processus avec bien sûr les propriétaires du Five pour mettre en place cette soirée? Alors avec le Five on avait déjà collaboré parce qu'à côté de ça je suis aussi la directrice commerciale du magazine Elixir. Elixir qui est un nouveau magazine dont on va sortir le numéro 3 pour le mois de décembre, qui est un concentré de mode sénégalaise, un magazine 100% sénégalais, 100% fabriqué au Sénégal, qui se veut devenir le Vogue sénégalais, une vitrine pour les professionnels de la mode, les stylistes, les mannequins, qui n'avaient nulle part où se montrer. On veut que les Sénégalais du Sénégal et les Sénégalais de la diaspora sachent que chez nous, il se passe des choses super intéressantes en matière de mode. Donc j'ai été approchée par Stéphane Tourné, qui est le concepteur et créateur du magazine, et qui m'a demandé d'en être la directrice commerciale. Et de ce fait, j'ai organisé la soirée de lancement d'Elixir au Five. On a eu un accord, le Five et Elixir, et ça s'est très bien passé. Et en discutant avec les propriétaires du Five, dont surtout Monsieur Latir Diop, une idée est venue comme ça de festival. Pourquoi pas faire un festival de la nuit? Et on a parlé, et ils ont conçu et ils m'ont proposé d'y participer. Au départ, je ne devais participer qu'à la conception du festival et pas au concours de promoteurs. Et Eduardo m'a approché, il m'a dit, parce qu'on avait déjà parlé, Eduardo et moi, de faire une soirée de ce genre-là, il m'a dit... Toujours dans la fusion, on le fait. Des talents, voilà. Des promoteurs d'événements pour créer un événement plus puissant. Bien sûr, c'est cette soirée. Mais quelle est votre actualité, puisque vous êtes vraiment dans l'événementiel? Le festival, il se termine. Après, que préparez-vous pour la fin d'année et le début de l'année prochaine? Alors, pour la fin de l'année... je ne sais pas si je peux faire de la publicité pour d'autres endroits. C'est la totale. C'est la totale, c'est votre émission. Vous êtes là pour vous promouvoir, pour promouvoir vos événements, vos activités et faire en sorte qu'on puisse mieux vous connaître à travers, bien sûr, toutes ces activités. Alors, pour la fin de l'année, j'aurai le 26 décembre, on a l'anniversaire du Baramundi. Que je dois préparer avec eux, et pour le début de l'année prochaine je travaillerai entre eux et le Bouddha Bar qu'il va falloir relancer, donc, et puis des petits événements un peu à gauche à droite en espérant un très très gros événement en milieu d'année et participer à certains concerts et faire venir des artistes. Mais ça, c'est la grosse surprise, on en saura plus au fil de l'année. 2014 devrait être une excellente année en matière d'événements. Alors, Teenager est déjà lancé. Est-ce qu'il y aura Teenager Part 2 l'année prochaine? Pourquoi l'année prochaine? Teenager Party peut être tous les 3 mois pour que les gens de notre génération qui ne sortent pas, parce qu'ils sont tous jeunes parents ou cadres ou travailleurs et pas forcément fêtards, qui ont cette nostalgie de leur adolescence et qui ont une fois de temps en temps envie de sortir et de retrouver leur ambiance
ces ambiances que certains téléspectateurs connaissent, le métro, l'Aldo, le Harris, le Broadway, le Box, toutes ces soirées qui ont fait notre adolescence. Si on peut les retrouver une fois tous les 3 mois, ben, je serais heureuse de faire danser les gens et de les faire sourire. Qu'espérez-vous à l'issue de ce festival, sachant que ce festival est aussi une compétition entre plusieurs promoteurs d'événements? Alors, mon but premier, c'était pas la compétition parce que j'avais pas envie de compétir, mais participer à ce festival, c'est montrer que les promoteurs peuvent compétir, mais peuvent se donner la main, parce qu'à toutes les soirées, les promoteurs de chaque événement étaient aux soirées des autres. Donc on n'est pas là pour se faire la guerre, parce que Dakar est assez grand, on est justement là pour tous se donner la main et faire en sorte d'amuser et de faire danser les gens. On appelle ça de l'entertaining, de l'entertainment, et c'est ça le but, c'est d'amuser les gens de toutes les manières possibles. Vous avez 5 thèmes de soirée et il n'y a aucun thème qui se ressemble. Et toutes les soirées jusqu'à aujourd'hui se sont super bien passées. Il en reste 2, donc la nôtre avec Eduardo et celle de demain qui est une soirée latine. Donc il y a de tout pour faire un monde, il y a de tout pour faire Dakar, donc il y a de tout pour faire la fête. Merci pour votre pêche, votre vitalité, bien sûr, cet événement Teenager Forever en partenariat avec le Vibe, vos amis DJ Eduardo, Elixir, Fusion. On espère bien sûr vous revoir dans la totale, puisqu'on vous reverra très prochainement sur les écrans d'Africa 7. C'est une promesse qu'on vous fait, parce que cette fille est pétrie de talent et elle a beaucoup de choses à nous offrir. Merci Erika Gay, bonne soirée et on se retrouve prochainement dans la totale. C'est confirmé? Bah c'est confirmé Alexis. Et ce soir, j'espère que tous vos participants buvront la boisson énergisante et pétillante Syntron. Mais c'est évident, on ne peut pas boire autre chose que Syntron. Merci Erika. Merci Tout de Alexis. suite, autre chose dans la totale sur Africa 7. Nous retrouvons un autre participant de cette grande soirée, Teenager Forever. Alors nous allons recueillir ses impressions. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Alors que pensez-vous du thème de la soirée? Il est cool, il est rétro, c'est bon. Hein? Vous êtes prêts à faire la fête sur la diversité rétro qui sera proposée tout au long de cette soirée? Ouais, on est tout prêt pour faire la fête. Hein? C'est cool, le soirée Red Black. La soirée elle est bien. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Que pensez-vous en général du DK Festival, du DK Almadi Festival? Je n'ai pas été très présente dernièrement, j'avoue. Et c'est aujourd'hui qu'en fait que j'en profite. Et le peu que j'ai vu déjà, j'apprécie énormément. Et je pense que ça vaut la peine de soutenir tous ces artistes. C'est la totale qui se poursuit sur Africa 7 au cœur du DK Almadi Festival, la 4e soirée, le thème Teenager Forever. Nous sommes avec d'autres invités, à savoir le numéro 1 des DJ au Sénégal, DJ Eduardo, accompagné d'un top modèle international, Fatouche Fox. Bien sûr, ils vont nous parler de cette soirée, le rapport. On commence tout de suite, Eduardo, si tu le veux bien, avec les dames. Et un petit coucou bien sûr à nos charmantes hôtesses. Ça va les filles? Vous êtes magnifiques. Elles sont toutes jolies. Alors Fatouche, tu es là dans le cadre de la soirée Teenager Forever. Tu es venu soutenir bien sûr DJ Eduardo, mais aussi ton amie Erika Gay. Tu viens d'entrer, que penses-tu de la décoration et puis de l'ambiance que tu trouves sur place? Tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative parce que c'est une très belle initiative. Les gens sont là pour se rappeler des années 90, disco et consorts. Je trouve que la déco est très bien faite, vraiment, ça change vraiment et les gens sont dans le thème et dans l'ambiance, vraiment, que du bonheur. Alors, parlons un peu de ton actualité. Tu es mannequin. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? On imagine qu'elle était vraiment mouvementée et bien sûr, on a vu ton magnifique visage et ta silhouette dans le magazine Elixir. En fait, je suis pas mannequin, je suis modèle parce que je fais pas de podium, je fais que des photos et des pubs. Donc pour cette année, ça a vraiment bougé et j'ai posé pour Elixir. Et je trouve que c'était une très belle opportunité qui m'a ouvert beaucoup de choses et voilà. Alors, petite surprise, qu'est-ce qui se profile pour 2014? Des projets perso?
Ben, vous allez voir, vous allez être surpris et j'espère que vous allez aimer, vraiment. On va aimer un coup sûr, puisqu'on l'aime déjà, Fatouche. Alors, merci Fatouche, DJ Eduardo, tu es le DJ de cette soirée, tu es le maestro, c'est à toi de faire bouger la salle. Comment vas-tu t'y prendre? Et parle-nous du concept Teenager Forever. Alors, vous voyez que c'est une lourde responsabilité. Alors d'abord, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe d'Africa 7, à vous Alexis, qui est un ami. On a partagé la même structure. Nous reviendrons dessus, évidemment. On reviendra dessus. Et voilà, donc bravo pour ton dynamisme également, parce que depuis le début, tu es là. Et à chaque soirée, tu as eu à faire un énorme travail qui a permis à tous les téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance d'être sur place, de pouvoir revivre à travers les images, à travers toute l'ambiance que vous leur avez retransmis à la télévision. Et c'est comme s'ils y étaient, d'accord? Donc merci pour tout ça, merci pour tous ceux qui n'y étaient pas. Mais bon, le meilleur, c'est quand même d'être là et de participer à ces belles soirées, parce que chacun fait preuve d'originalité, chacun est venu avec son thème qui a été respecté. J'ai beaucoup aimé la soirée de dimanche, les filles, les afro, ça c'était mon époque. Il y avait la soirée afro, voilà. Ensuite il y a eu la soirée Tu es fou, elle est folle. Parce que moi je suis un enfant d'Abidjan aussi, j'ai grandi là-bas, j'ai retrouvé cette ambiance ici, j'ai aimé l'intégration, j'ai aimé le fait qu'on ait eu une ambiance d'Abidjan en plein Dakar, c'est pas évident. J'ai aimé aussi hier soir parce que l'afterwork était très réussi. La soirée Black and White, voilà, avec Talrek, un ami avec qui on a travaillé sur la radio, mais aussi à la télévision. Qui avait son anniversaire. En fait, toutes ces soirées avaient des thèmes particuliers qui ont été respectés. Un festival riche. Un festival très riche en couleurs, très riche en musique différente aussi, parce que chaque soirée avait son ambiance, donc sa musique. Et cette soirée, ce soir, c'est ton thème. Parle-nous de Teenager Forever. C'est quoi l'essence de Teenager Forever? D'abord, on sait que c'est une soirée pour les 30-40 ans. Mais plus au-delà. Et plus au-delà? Voilà, mais même pour les 20 ans. Alors. On a bien dit Teenager Forever, c'est-à-dire adolescent pour toujours. C'est-à-dire que vous ayez eu 18 ans en 1900, je sais pas combien, ou 20 ans, ou 18 ans en 1980, ou 18 ans en 1990, ou 18 ans maintenant, ou 19 ans, ou 18 ans maintenant, ou 19 ans, je sais pas, vous êtes Teenager Forever, c'est-à-dire pour tout. C'est pour vous rappeler encore une fois qu'Eduardo n'a pas d'âge. Eduardo, il fait dans la durée. Il a été adolescent aussi. Il a animé à l'époque. J'ai animé pour plusieurs générations. Moi, je fais des mariages aujourd'hui de certaines personnes qui m'ont connu à l'époque, quand j'étais DJ dans les discothèques pour adolescents et tout ça. Aujourd'hui, je les retrouve à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, je les retrouve, il y en a qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont 40 ans. J'ai des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et ces gens ont besoin de revivre ces moments passés, ces ambiances. Alors, quel est le programme musical? Alors, quelle est la playlist? À chaque décade, à chaque décennie, vous avez un style de musique particulier. Oui. Les années 70, c'était le disco. Les années 80, c'était le funky. Les années 90, c'était la soul. C'est ce que vous écoutez en ce moment, Soul to Soul, avec, comment elle s'appelle, il y avait aussi Snap. Lisa Stansfield, avec tout ce qui est beat de ce genre. Ensuite, vous avez les années 2000. Donc, fin des années 90, on a déjà commencé à retrouver le rap, un petit peu dur, avec Method Man, avec les Wu-Tang Clan, tout ça. Et puis après, les années 2000, on a commencé à retrouver un petit peu tout ce qui est style avec Chris Brown, tout ça. C'était un mélange de rap, de funk, de R&B, de rhythm and blues. Voilà, le rhythm and blues, c'est un mélange de blues et de funk, un petit peu de ce genre. Et puis il y a toujours le rap qui vient se glisser, la dancehall, tout ça. Donc, et puis il y a la house, s'est transformé en électro. Avant c'était la techno. Mais tout ça, ça répond à des musiques des années 70 qui étaient le jerk. Vous comprenez? Qui était à l'époque le disco. Histoire musicale avec DJ Eduardo. Retenez, c'est un cours d'histoire qu'on vous fait actuellement dans la totale. C'est la totale. Donc, les années 60, vous aviez les hippies, vous aviez tout ce qui était pop rock. Hein, donc vous aviez le rock and roll, vous aviez le twist, vous aviez le jerk, et puis après donc le funk, après tout ça en fait il y a des bases musicales que l'on retrouve après, mais sous d'autres formes, plus lentes, plus smooth, plus hard. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a eu et le jerk et le disco. Et au-delà de cette soirée festive, la soirée Teenager Forever, c'est aussi une collaboration harmonieuse avec le complexe Le Five dans le cadre du DK Almadi Festival, mais aussi avec votre amie Erika que nous avons eu à l'instant en interview. Parlez-nous de cette collaboration, comment avez-vous pensé le concept, comment s'est passé aussi donc les discussions avec les organisateurs du festival? Bah écoutez, les organisateurs du festival, je tiens à les féliciter parce qu'il fallait quand même prendre cette initiative et la réaliser.
avoir des initiatives, vous allez écouter tous les jours des gens vous dire ouais, moi j'ai un projet, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, pour le réaliser, c'est autre chose. Il faut des moyens. Il faut des moyens humains, des moyens financiers. Il faut donc il faut des fusions. D'accord? Donc on en arrive à fusion. Donc moi tout seul, c'est bien beau. Je suis un DJ. Je vais venir, je vais mettre le feu, je vais animer. Mais il faut organiser la soirée. Il faut une touche féminine. Il faut un peu de glamour. Il faut du fashion. Et tout ça. Et là, pour le glamour, la touche féminine, ce soir, c'est la totale. Ce soir, c'est la totale. Fafa qui est mannequin. On a Mariem. On a donc vraiment. Et la déco qui est magnifique. La déco, c'est rouge et noir. C'est le dress code. Rouge et noir, ou alors on s'habille dans les années 70, 80, 90. Alors attention, il faut distinguer ces générations par dizaines d'années. Les années 70, je le rappelle, le disco, d'accord? Oui. 80, le funk. C'est déjà un autre rythme. Et vraiment dans le thème funk, années 80, ça me rappelle les débuts de Whitney Houston, de Madonna. Joli habillement. Tout à fait, Madonna avec It Could Be So Nice, tout ça. Vous vous rappelez Holiday, donc Michael Jackson, Billie Jean. Oui. Enfin, alors, par contre, Erika, elle, c'est les années 90, elle appuie dessus. Oui. Elle tient absolument Girl Superstar avec à l'époque de comment il s'appelle, les Fujis, oui. À l'époque de comment il s'appelle, enfin il y avait plein d'artistes qui étaient là dans les années 90. On peut pas, il y avait Thalia, Amor à la Mexicana. Mais cette soirée aussi coïncide avec les 15 ans d'Honorable parce que DJ Eduardo, c'est un monument de la musique au Sénégal, le DJ #1 au Sénégal, une playlist incomparable, des soirées exceptionnelles et son émission radio Honorable qui est diffusée toujours sur la radio légende Nostalgie à 15 ans. Alors 15 ans, c'est énorme. Il y a eu beaucoup de choses. Comment vis-tu aujourd'hui ce succès? Eh ben, c'est ce qui est extraordinaire, cette fusion entre Erika et moi. C'est qu'Erika a commencé à sortir à l'époque où je commençais cette émission Nora. On l'avait appelée Nora, vous savez pourquoi? C'est un contraste. Au départ, on mettait que des R&B, il n'y avait pas de rap. Dès qu'il y avait des rap, on coupait. On prenait que la mélodie. Et puis on s'est rendu compte, on s'est aperçu que beaucoup de jeunes suivaient et que le rap était indissociable du R&B. Il y avait toujours une intervention d'un rappeur. On va dire que c'est le piment de la sauce. Vous avez une sauce qui est agréable et tout, mais il faut un peu de piment. Donc ce piment-là, c'était le rap. On a eu un piment encore plus fort, c'est la dancehall. Le raga, vous avez des interventions de grands artistes raga, dancehall, qui étaient très bons à l'époque. C'était les Murder She Wrote, vous vous rappelez de comment c'est, Shabba Ranks, oui, oui. Tout ça. Donc, elle a insisté sur les années 90, ça correspondait avec les 15 ans de Nora. Elle commençait à sortir. Donc, elle tenait absolument à retrouver ces musiques-là. Elle va les retrouver ce soir. Hein. Elle va les retrouver. Elle va même vous faire un spectacle avec une grande artiste de l'époque. D'ailleurs, je crois qu'elle a présenté tout à l'heure. Hein. Tout ce qui va se passer durant cet événement, voilà. Dont l'émission La Totale. Voilà. Alors, Eduardo, tu es très occupé. C'est les fêtes de fin d'année, le début d'une nouvelle année. Qu'est-ce que tu nous prépares? Quelle est ton actualité? L'actualité, elle est panafricaine aujourd'hui. Parce que déjà, le 20, je dois être à Brazzaville avec Maître Gims. Pour l'anniversaire de la section d'assaut. Voilà, section d'assaut. Pour l'anniversaire de la petite fille de l'ancien président du Togo. Ensuite, je serai à Ouagadougou le 26 avec la famille du président pour une œuvre caritative. Ce sera le jeudi 26 à The Mask, ce sera à Ouaga. Donc toute l'Afrique va se retrouver à Ouaga pour une soirée exceptionnelle organisée. Donc tu nous oublies. Mais je ne peux pas vous oublier, c'est une invitation que je suis en train de vous faire. Je crois que vous n'avez pas compris le message. Nous, ici, mais il est là, au Sénégal, à Dakar. Mais non, qu'as-tu prévu pour nous? Parce que actuellement, Dakar avec moi. Ça, c'est le côté panafricain. Eduardo fuit le Sénégal. Mais non, j'arrive à Dakar. C'est une exclue. 25 et 1er, on est au Five, dans ces locaux. Oui. Le 25 et le 1er, c'est énorme ça. D'accord? Le 31 décembre, je serai au Nirvana pour avoir toute la population au rond-point le plus connu, le plus fréquenté, le plus connu surtout parce que le rond-point des Almadies c'est devenu la plaque tournante du Sénégal aujourd'hui et pendant les fêtes, je vous dis pas. Ensuite, j'aurai l'Osio le 27, j'aurai le Bouddha Bar le 28, j'aurai d'autres soirées qui vont s'organiser entre temps, mais déjà ça fait un programme énorme. Voilà, le programme DJ Eduardo, il est énorme. Bien sûr, vous aurez des invitations en répondant aux questions de la Totale sur Africa 7. Parlons aussi de ton programme. Alors, il est diffusé sur Radio Nostalgie, la fréquence et quelle heure? 90.3 tous les dimanches 22h minuit et tous les samedis 19h 20h, c'est Dance Attitude. Alors, les 15 ans de rap, on va les fêter samedi, ce samedi 14 au Nirvana. J'invite tout le monde. Merci. Et évidemment, Alexis. On sera là avec toute l'équipe de la Totale pour faire la Totale de DJ Eduardo. Merci à toi, merci pour cette magnifique soirée. Merci de participer au DJ Almadi Festival avec Erika Gay, avec Fatouche Fox, avec ses charmantes, bien sûr,
personnes qui nous accompagnent. Et n'oubliez pas, j'espère que la soirée va bien se passer autour de Bonne Boisson Saint-Tron, notre partenaire, notre partenaire des grands événements. J'ai beaucoup parlé, donc je vais me rafraîchir un peu. Ça aussi, c'est le secret d'une jeunesse éternelle. Bah, merci DJ Eduardo, merci Fatouche. Et d'autres choses continuent tout de suite dans la totale. Le tapis rouge et puis bien sûr les moments forts de la soirée Teenager Forever. Bonsoir mademoiselle, vous allez bien? Ça va. Alors que pensez-vous du thème de la soirée Teenager Forever? Alors, je viens boire Erika, hein, donc voilà. Est-ce que vous êtes prête à faire la fête? Ah, bien sûr, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci madame, passez une bonne soirée. C'est quoi que vous offrez? Écoutez, on vous propose une bonne animation et on vous souhaite surtout de passer une très bonne soirée. Merci madame, bonne soirée. Luigi, qu'est-ce que vous comptez faire ce soir pour tenir ce public en haleine? Ben, c'est tout simple, vu que c'est le festival des Almadies, tu vois, et que moi je suis quand même un des DJ qui a fait plein d'ouvertures de boîtes avec DJ Manu ici, ben, je suis venu surtout pour le Five, pour Erika, pour DJ Eduardo, et surtout c'est pour la mémoire de DJ Maktar. Alors DJ Maktar m'a appris à mixer personnellement, alors je suis là pour lui, et paix à son âme, et on est là, on va mettre le feu. Quelles sont vos impressions? Bah écoute, mes impressions sont bonnes. Je suis là parce que j'ai été invité par DJ Eduardo. C'est notre époque, on va dire. C'est l'époque du Sénégal où les jeunes Sénégalais pouvaient s'amuser sans pour autant s'adonner à certaines activités qui aujourd'hui, on va dire, dévergondent un peu la jeunesse sénégalaise. Et puis ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de revivre ces moments. C'est des grands moments et puis on apprécie. You wanna know how I keep my energy? Centron, that's right. You wanna be like this with all this energy on stage? Drink Centron. It's the truth, baby. Saint-Tron, disponible partout, la boisson officielle Akon. C'est la totale qui continue sur Africa 7 dans le cadre du DK Almadi Festival, soirée Teenager Forever avec des artistes qui apportent leur touche personnelle à cet événement unique. Ils sont là avec moi, il s'agit bien sûr de Tizi et de Belzo. On va commencer avec Tizi. Alors tu es un artiste qui évoluait dans l'affaire hip-hop. Tu es venu dans le cadre du festival pour faire un concert. Comment ça s'est passé? Comment as-tu senti l'ambiance? Est-ce que le public était réceptif? Oui, très réceptif. C'était un très bon public. C'était un public très jeune. Et puis on avait une très bonne facilité à s'adapter. Et puis voilà, c'était une très belle scène. Voilà, c'est le DK Festival. Alors tu fais du hip-hop, oui. Mais as-tu déjà un single, un album? Et dans ton hip-hop, tu abordes quel thème? Ok, j'aborde plusieurs thèmes. Je pense que vous allez le voir bientôt sur ma mixtape qui est déjà en route. Nous sommes dans les phases des enregistrements en ce moment. Dans le studio Replay Group et Kosi Gang. Et là, on a beaucoup de singles et des freestyles et des vidéos de freestyle. Alors, où peut-on retrouver toute cette actualité pour écouter et pour voir? Voilà, on n'a pas encore abordé les côté médias sociaux. Les médias, voilà. Mais on est plutôt sur le net pour le moment. C'est un peu plus virtuel. Nous sommes sur le net, sur Facebook, sur Reverb Nation. D'accord. Voilà. Alors, Tizi, ouais. Au-delà de l'artiste, c'est qui? Oui, voilà, je m'appelle Mohamed Sangundoy. Je suis très jeune, j'ai 22 ans. Je poursuis mes études. Je suis infographe. Et voilà. Et que pensez-vous du DK Almadi Festival? Franchement, en tant qu'artiste d'abord, c'était quelque chose vraiment, on en avait besoin quoi. Parce que ça fait longtemps qu'on est là, j'ai jamais entendu parler de festival. On a des concerts d'école, des concerts de soirée ou des anniversaires, mais un festival non, on l'a jamais eu. Franchement à Dakar on l'a jamais eu et c'est une chose à saluer. Et franchement c'est un très grand homme qui l'a fait, Latir, et j'ai vu sa vidéo et j'apprécie vraiment. Alors merci Tizi, on espère qu'à travers ce festival vous avez pu tisser donc des partenariats, avoir des relations pour vos prochaines collaborations. Bah ouais, bien sûr, j'arrête pas de donner mon numéro, machallah, alhamdoulilah. Et voilà quoi, franchement c'est une très belle initiative quoi de monsieur Latir. Donc tout fonctionne bien pour vous. Alhamdoulilah. Alors vous êtes à côté d'un autre artiste, il s'appelle Belzo. Alors on est dans la sphère R&B, parlez-nous de votre musique, quel thème vous abordez et comment avez-vous vécu
donc votre passage sur scène dans le cadre du DK Almadi Festival. Je m'appelle Belzo et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Jamdown Community. Ils sont basés en France. Je fais la musique depuis très longtemps et bon, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pour finir mes études. Et après, maintenant, je suis revenu là-bas. J'ai eu la chance d'avoir des scènes et tout. Et c'est de là, la musique, c'est mon vécu. J'essaie de... Et le DK Almadi Festival, ça s'est passé comment pour vous? La foule, comment avez-vous ressenti l'ambiance? J'ai adoré, les gens étaient très réceptifs. Sincèrement, on m'a parlé du festival dimanche. Et je suis venu d'abord dimanche pour tâter le terrain. Je me suis produit et ils m'ont demandé de revenir et c'était avec plaisir. Les gens étaient très réceptifs et voilà, je pense que il y a des choses qui se passent. Les choses commencent à se passer. Les gens commencent à un peu comprendre que il y a une autre mentalité, il y a une nouvelle musique, il y a un désir d'amener la musique sénégalaise dans les plus hautes sphères. Parce que la compétition, c'est pas ici, c'est l'international, je pense. D'accord. Alors le DK Almadi Festival touche à sa fin. Bien sûr, s'il y a une prochaine édition, vous serez là. Mais en attendant, où peut-on retrouver votre actualité? Y a-t-il un site? Sur Facebook, Belzo Music et Jamdown Community. Je vous ai dit, je fais partie d'un groupe d'MC, CMC et ouais, Belzo Music et Jamdown Community. On a des vidéos. Il y a des choses à découvrir. Donc nous irons voir, nous irons découvrir. Merci monsieur pour votre intervention. Merci dans beaucoup. La totale sur Africa 7 pour votre participation également au DK Almadi Festival. Bonne continuation dans vos projets artistiques. Tout de suite, la totale se poursuit avec d'autres invités dans le cadre de la 4e soirée. C'est Teenager Forever et on va faire la totale. Palladium, strike cranium, penetrated with the titanium. Drop top, pin it on 20. Using rappers like Christ that dummies. That real estate hardcore, 100%. Making escape Los Angeles, not into it. The real deal, how does it feel? A special effect. Entertainer, your name, the meaning and respect. Now I know your conversation sounds strange to me. Cause like everybody, you want me to change for me. I stand alone on my own 2 feet. Stab a track, strangle the beat. Restless, no time to sleep. I'm concrete like Benjamin Franklin. It's a very thin line between the foe and the frame. Screw my brain, not these niggas again. You celebrate the minute you was happening. It's like my critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. I be on radio, I don't play that shit. They don't play my hits, well, I don't give a shit. Cette soirée est à la hauteur de vos attentes. Carrément, franchement, c'est plus ce que je m'attendais en fait. Plus que ce à quoi vous attendiez. Ok, alors à l'intérieur ça se passe comment? L'ambiance elle est d'enfer, tout le monde s'amuse? Non, sans blague, c'est ouf. Si je peux le dire, en utilisant l'expression, c'est ouf. La moo nekkoon fii tey say tànk. Ah, xam nga dañ ñëw vacances quoi, so dañ ñëw xam nga ñu wax ñu affaire Club 5, so ñu ñëw fii di kii ñëw xaw a relaxé tuuti quoi, xam nga rek. Mais man xaw ma fi woon dara mais bi ma ñëwee ba léegi fii la ñuy ñëw quoi, so neex nañu trop quoi. kon est-ce que xam nga ne tey yow laay feccal ci biir. Ah man li nga wax neex na ma de. li nga wax neex na. maa ngi ñëw léegi kon ñu def yu baax ci biir. Kon ouais. Merci beaucoup. Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Super, on est venu voir Eduardo, le festival et l'ambiance. Alors déjà le DK Almadi Festival, il est à la hauteur de vos attentes? Largement. Encore plus. Là, non? Alors et cette soirée au complexe Le 5, est-ce qu'elle est d'enfer? Elle est d'enfer, sinon on ne serait pas là. On est là. Alors un petit mot pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, vous leur direz quoi? Désolé. La prochaine fois venez. Hein. Non, désolé, faut même plus venir, c'est mort, tu dégages. Il fallait venir quand c'était là. Bernadette, comment se passe votre soirée? Vous aimez? Oui, j'ai trop aimé, c'est très génial. C'était une très soirée de festival. Bon, ça va, j'ai trop aimé quoi. Et voilà, la totale se poursuit sur Africa 7 au cœur du 5 DK Almadi Festival. Erika est de retour pour nous présenter le visage de la nouvelle ouverture du magazine Elixir. Elle est avec nous, salut Top Model Complète 4. Alors, comment s'est passé le choix? Alors c'est très
très simple. Le magazine Elixir a une ligne de conduite concernant ces mannequins. Ce qu'on veut, ce sont des femmes, bien entendu, jolies, jeunes et mannequins répondant au physique et correspondant aux normes internationales. Mais surtout avec une ligne de conduite, parce qu'être modèle est un métier super difficile et il nous faut des jeunes femmes qui puissent perdurer dans le métier. Et Kumbel est une jeune femme avec une photogénie, je dirais, parfaite. Ce n'est pas moi qui ai fait le choix, c'est Stéphane Tourné, le créateur du magazine, qui est un photographe de mode international, qui a choisi Kumbel et qui travaille avec elle depuis déjà un bon bout de temps et qui a décidé que le deuxième numéro, parce que le premier c'était Chloé Dubourg, la gagnante du concours Face of the Year, donc le deuxième, un modèle. Il y a le caractère et la personnalité et Kumbel est une vraie femme, elle est posée, elle est agréable, elle est droite et elle sait où elle veut aller. La réputation d'un mannequin est extrêmement importante et Kumbel a vraiment toutes les qualités pour devenir un vrai top modèle de demain. Donc je la laisse se présenter. Et on va la découvrir. Alors Kumbel, que le visage de la nouvelle coupe d'Elixir, pour toi ça doit être un immense honneur. Et comment s'est passé le travail avec Erika? Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Kumbel Khan. Et la couverture, je dirais que c'est une longue histoire. Donc c'est l'histoire de Brune qui a d'abord commencé et ensuite Stéphane, comme il a sorti son magazine, il m'a dit que je devais faire la couverture. Et pour travailler avec Erika, c'était facile parce que c'est une personne agréable, gentille et accessible à tout le monde. Donc ça a été un plaisir d'avoir travaillé avec elle et voilà. Alors ton actualité pour cette année, elle est très chargée, tu fais la coupe. Il y avait aussi le début d'année 2012 où tu participais au clip de Daraji. Comment s'est passé le tournage? Raconte-nous un peu cette histoire parce qu'on te voit beaucoup à l'intérieur et on aime bien te regarder. Merci. Oui, c'est vrai que ma carrière commence et comme je l'ai dit, ça commence avec Brune. Donc c'est Brune qui m'a lancé. Et depuis lors, on me prend dans les clips, dans les couvertures et voilà. Alors quels sont tes projets pour l'avenir, pour cette nouvelle année? C'est sûr que tu as de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Qu'est-ce que tu vises? Je vise à devenir un top modèle international pour servir mon pays et ensuite continuer mon association que j'ai commencée dans mon village et représenter le Sénégal dignement, je dirais. Merci Kumbel Khan pour ta participation dans cette émission à Total. Tout de suite d'autres invités. Nous sommes avec Supacid et bien sûr le visage de la nouvelle couverture d'Elixir, Kumbel Khan. On a eu une interview tout à l'heure avec toi. Merci d'accompagner Supacid pour son interview à lui. Alors, tu es là dans le cadre du Diki Almadi Festival. Qu'attends-tu de ce festival concrètement? J'ai vu à la télé, j'ai vu que c'était un truc intéressant. Je suis passé aujourd'hui avec Kumbel Khan, j'ai rencontré les organisateurs, tout ça, et j'ai vu que c'est une première au Five. En général, on voit des festivals. C'est rare de voir des festivals dans ce genre de cadre. J'ai vu que c'est un truc bien et moi j'y participe d'ailleurs. On m'a invité en tant qu'artiste pour faire une prestation et demain Inch'Allah je vais faire une prestation et je supporte quoi. Je suis derrière le festival, je vois que ça passe bien. Il y a du beau monde, il y a des beaux gens, du ciré, on est tous bien ensemble. Rappel du retentissant Sénélec Coupélec, mais depuis qu'est-ce que tu as fait entre temps? Quels sont les sons et quelle est l'actu musicale de Supacid? Ouais, en fait mon dernier single que j'ai sorti c'est Talent des Feuilles, c'est un son que j'ai sorti avec Brooks de Senkumpa, je sais pas si tu connais. Et on a fait un clip, on a fait un single qui marche très bien d'ailleurs. J'ai été nominé pour les Hip Hop Awards. La cérémonie c'est en mars, en direct à la 2STV, mais bon, ça on va en revenir après. Et je vois que c'est un son qui touche plus le public de la banlieue. C'est ce que je n'avais pas avant, j'avais plus le public des écoles, tout ça. Et là je suis en train de toucher un autre public. Et je vois que c'est bien quoi. Merci Supacid pour ce moment de ta participation au Diki Festival et dans l'émission La Totale. Merci à Kumbel Khan qui t'accompagne. Bon festival, bonne soirée. Et La Totale, c'est sur Africa 7, on fait La Totale. Jeune personne, totalement totale.
City de Bruxelles, 7 bouteilles. City de Bruxelles, 7 bouteilles. I'm like that, I'm dirty, I'm from Southside Jamaica. Street lights go on. I'm hooked up the rewind, that's the time. It's up, sit down, so stay on the mind. Stay on the mind, ain't nothing you can do. Non, j'entends rien, mais est-ce que Paul ça va ce soir? La totale se poursuit sur Africa 7. Mais avant, petit instant pub avec notre marque Saint-Tron, notre partenaire. Et justement, les représentants de la marque Saint-Tron sont avec moi. Ils sont les partenaires de la totale sur Africa 7. Il s'agit de Bita et de Mas. C'est un grand plaisir. Merci pour cette boisson rafraîchissante et pétillante. Alors on va en parler tout de suite. On a déjà l'affiche, on voit déjà le modèle. Il y a Econ, il y a différents types. Mais est-ce qu'on peut avoir le petit historique de la marque Saint-Tron? Bon, Saint-Tron a commencé il y a près de 6 ans maintenant, avec un gars qui s'appelle Victor Edozi. Et la marque a été lancée aux États-Unis premièrement. Et il y a 3 ans, Econ est rentré dans la marque. Il est devenu partenaire officiel et the brand ambassador. C'est l'ambassadeur de la marque mondialement. On a commencé avec l'Afrique il y a 3 ans. On a commencé avec l'Afrique du Sud et après le Ghana, le Nigeria, l'Égypte. Et quand on s'est vu ici durant le festival, et on s'est dit pourquoi pas le Sénégal parce que c'est notre pays natif. Donc on a décidé de commencer au Sénégal, juste pour enfin créer un peu du boulot pour toute la jeunesse. Et puis essayer de lancer la marque. Et la marque, c'est pas seulement de la boisson, parce que Saint-Tron, c'est un style de vie. Alors c'est une nouvelle boisson qui s'installe ici au Sénégal. Il y a plusieurs boissons énergisantes, pétillantes, mais Saint-Tron s'installe et fait déjà la différence. Comment se passe son implantation et son expansion sur le territoire national, mais aussi à l'international? Voilà, en fait, comme Mas l'a bien expliqué, Econ est l'ambassadeur, on va dire le premier ambassadeur de la marque. Mais on a quand même des ambassadeurs locaux ici au Sénégal. On va dire que comme il terminait sa phrase tout à l'heure, Saint-Tron est un style de vie. C'est plus qu'un produit, c'est un mode de vie. On vend du premium partout où on est. On fait de la musique premium, on fait des événements premium. Donc on va dire que c'est là où est la différence de Saint-Tron. D'accord. Alors, Saint-Tron s'installe, Saint-Tron s'émancipe, mais quel est son objectif? Les objectifs de Saint-Tron? L'objectif de Saint-Tron, c'est de conquérir l'Afrique. Conquérir l'Afrique et de montrer aux jeunes Africains que Saint-Tron, c'est une personne qui est halal et qui est bien pour la santé. Et pour un peu... I don't know how to say it in French, but... Okay, like I'm saying, Saint-Tron is like a lifestyle. You don't just drink it, you live it. You know what I'm saying? So we put it here to show people that there's actually an energy drink that is natural and is based on natural ingredients, which is like natural fruit juices and stuff like that. That's why we are 100% halal. You know what I'm saying? Because we live in the Muslim community and it's only fair the Muslim community has a drink that is actually halal. We don't got no animal shortening, no preservative, no conservative or anything like that. You know what I'm saying? And it's very good for the body. Alors, pour promouvoir une marque, il faut avoir des grossisseurs, il faut avoir de bons établissements, il faut aussi avoir de bonnes émissions. Vous êtes partenaire de l'émission La Totale sur Africa 7. Mais d'abord, comment s'est passée votre implantation auprès des différents points de Dakar? Quand vous êtes allé vendre votre produit, comment les personnes ont-ils accueilli ce nouveau produit? Il y a eu beaucoup d'engouement autour de la marque Saint-Tron. Comment ça s'est passé? On va dire que notre différence est dans le côté événementiel des Saint-Tron. On ne s'arrête pas juste à voir on n'a pas juste que des relations commerciales avec nos fournisseurs, avec nos revendeurs en fait. Donc quand on vient, on leur impose notre style de vie, on leur montre que Saint-Tron c'est plus qu'un produit, c'est un mode de vie. Donc on va dire qu'on importe le mode de vie de Saint-Tron avec nos
avec nos partenaires. Et c'est ce qui fait la différence en fait. D'accord. Donc un grand merci à vous de sponsoriser déjà l'émission La Totale sur Africa 7. On offre des boissons à tous nos invités, à tous les festivaliers. On espère que vous serez toujours partenaire des grands événements. On vous souhaite une longue vie, une grande expansion. Merci Binta, merci Man. Et j'espère que notre collaboration va durer. On est là pour rester. Nous, dans La Totale, c'est Saint-Tron. Voilà, j'étais avec Binta et Mas. C'est eux qui représentent la marque Saint-Tron au Sénégal. C'est notre boisson unique sur La Totale, notre boisson partenaire. Maintenant, d'autres invités et d'autres événements dans cette soirée Teenager Forever. Et voilà la soirée basse en plein Teenager Forever organisée par Erika et DJ Eduardo dans le cadre du DJ Almadi Festival ici au Five. À tout seigneur, tout honneur, dans quelques instants nous retrouverons ici DJ Eduardo et deux invités de marque. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est inédit et c'est sur Africa 7 avec Saint-Tron, notre partenaire. Présentez-vous, monsieur Claes, bonjour. Bonsoir, nous sommes très heureux d'être ici. Je suis ici avec monsieur Mohamed Sow, moi-même aussi. On a été invité par monsieur, le DJ Eduardo. Donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée, ça commence déjà bien. Et donc on verra, merci. Oui, bonsoir, je suis Mohamed Sow. Je suis le manager de Little Buddha. Je suis accompagné de mon directeur de la restauration, M. Albert Claes. On est très content d'être là et heureux de voir cet endroit magnifique avec des gens super. Vraiment, je trouve que la soirée est sympathique, vraiment. On est heureux d'être là et content d'être là. Merci beaucoup. Donc, ils se sont exprimés, on ne va pas les garder longtemps, mais on était ravis de voir que des collègues, que des amis aient envie aussi de partager ces moments de bonheur, parce que c'est très rare d'avoir aux Almadies un festival pour les artistes. Et c'est pour montrer encore que les Almadies sont accessibles à tous et qui peuvent, pour tous les artistes, venir s'exprimer, s'épanouir. Et aujourd'hui, je vais vous laisser aller danser sur les rythmes des années 80, 90. Je ne sais pas à quelle génération vous appartenez, hein. 70, 60, peu importe. Toutes les musiques seront au rendez-vous. C'est les batteries. C'est les batteries. L'homme du Nirvana, le pop, le box, c'est les batteries. Il dit de Bruxelles, c'est Ce soir, vous allez casser la baraque comme vous avez l'habitude de le faire. Oui, tout d'abord, bonsoir. Et je pense que oui, déjà, vu le thème hip-hop, house, oui, ça va bien le faire quand même parce que on a pas mal d'amis aussi danseurs qui sont là pour venir profiter aussi de la soirée. Et vu qu'on a eu aussi pas mal d'échos par rapport à l'événement qui a commencé depuis dimanche, qui était assez positif, du coup, tout le monde vient pour voir par rapport à la disponibilité des chambres. Alors donc vous êtes venu supporter votre frère DJ Eduardo, mais surtout vous êtes venu faire la fête également. Bah ouais, c'est clair, hein, parce qu'avec le festival, c'est pas facile. On est tout le temps en train de faire la fête et tout. Alors donc passez une bonne soirée, amusez-vous bien, mais surtout faites plaisir aux téléspectateurs qui vous regardent en leur disant peut-être un dernier petit mot, un mot de fin. Bah, merci à tout le monde, à tout le Five, à Africa 7. Bon, merci à toi aussi. Merci. Africa 7, toujours au cœur des grands événements. La Totale sur Africa 7 avec notre partenaire Saint-Tron, spécial DJ Almadi Festival. Nous sommes au cœur de la soirée Teenager Forever de DJ Eduardo et d'Erika. Mais en avant en journée, il y avait un énorme défilé organisé par Binta, cette jeune styliste qui est avec nous. Et bien sûr, elle est accompagnée de Binta, notre partenaire de Saint-Tron. D'abord, Binta, comment s'est passé le défilé? Tu as pu y assister. Comment c'était? Le défilé était super tout en gardant une touche moderne et ethnique à la fois. Elle a vraiment revisité tous les styles en gardant le style africain en même temps. Alors comment s'est passée ta participation au DK Festival? Tu as aimé? Est-ce qu'il y a eu du public? Bonsoir, tout d'abord je remercie le Five et je les félicite de cette belle initiative. Ça s'est bien passé, le défilé était magnifique, il y a fait de super modèles et tout ça.
quels sont tes projets pour l'année prochaine? Je prévois de faire mon premier défilé en été 2014, Inch'Allah. Je vais faire mon premier défilé, Inch'Allah. Et peux-tu nous parler de la collection que tu as présentée aujourd'hui? La collection, c'est surtout un style jeune, mais en même temps raffiné, puisqu'on est en décembre et tout ça. J'ai fait des robes de soirée, des robes longues, des robes pas trop courtes, classes qui peuvent aller n'importe où. D'accord. Donc merci à toi pour cette magnifique collection, à Binta pour participer et pour bien sûr nous soutenir à travers sa boisson Saint-Tron et la totale sur Africa 7. Tout de suite, d'autres événements. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Dike Almadi Festival dans la totale, c'est la 4e soirée qui s'achève. C'était magnifique, c'était féerique, plein d'invités surprises. Comme d'habitude, on a fait la totale avec mes partenaires Nat Bébéchou 44 et Betty la Tigresse. C'était une soirée magnifique. On se retrouve encore dans le prochain numéro pour une autre soirée. Mais comment avez-vous vécu celle-là et comment était bien sûr cette approche avec les festivaliers? Comme ni mu leen ko waxee rek soirée bi neexoon na torop non li ma gisoon ci biti ëpp na yéen a koy gis rek daal di seetaan na am seen xol bu sedd guy di leen fàttali nag ñi ngi doon ànd ak seen boisson Saint-Tron moom moo joxoon énergie de pour moo mel ne présenter seen émission La Totale DK Festival Almadi fii la doon xewee fii ci complexe 5 et sama gars yi bëgg naa ci yéen kontaan naa ci yéen di leen jox dëgg daje nag seen beneen numéro Festival DK Almadi. Merci Betty. Alors Nat, encore la pêche, ça va, tu as bien pris du Saint-Tron, tu as pu aller à la rencontre des personnes, des festivaliers. Comment as-tu vécu cette ambiance et qu'est-ce qui s'est passé avec eux, bien sûr? Alors, merci Alexis. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est avec notre partenaire Saint-Tron, nous avons eu droit à une soirée très énergique. Les invités, les participants, les festivaliers se sont amusés sur un fond sonore rétro. C'était de la folie, c'était merveilleux. Et c'était la totale. C'était la totale, effectivement. Et je pense justement que ce qui en fait le déplacement, à savoir des personnes qui aujourd'hui sont dans le milieu actif, qui n'ont pas le temps de s'amuser, de venir faire la fête, je pense que ce soir, ils ont été servis, ils ont eu pour leur compte et bien sûr cette soirée restera gravée dans leur mémoire. Alors on se retrouve dans le prochain numéro avec une autre soirée, toujours dans le cadre du Dike Almadi Festival. Vous avez la pêche, c'est Saint-Tron qui vous la donne, la boisson énergisante et pétillante et bien sûr la totale sur Africa 7 avec notre partenaire le complexe Le Five. Les amis, on se retrouve très prochainement pour la totale. Saint-Tron, disponible partout, la boisson officielle Akon.